Salut tout le monde. Ça m'a pris, là ça fait 1 heure que je marche à peu près. Et c'est là-haut, par là-bas, que je vais aller passer ma nuit. Je suis parti un peu tard parce que j'ai bossé aujourd'hui. On vient de passer 2 jours à tourner un clip pour une jeune artiste. Et je pensais partir plus tôt, mais ce soir c'est la pleine lune. C'est la grosse pleine lune et puis elle porte un nom, je ne me souviens pas. Mais c'est la fois de l'année où elle est le plus proche de la Terre et en plus elle est pleine. Donc je vais au sommet de la montagne là-haut pour la prendre en photo. C'est parti, je vous emmène dans l'aventure jusqu'à demain. Alors j'ai 2 options possibles. Voilà, passer par la grotte ou passer par les escaliers que je voyais tout à l'heure. Alors je vais regarder l'entrée de la grotte. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et surtout, je sais pas du tout quelle longueur elle fait. Bon, je vais prendre l'option escalier. J'ai été voir, ça commence super étroit. J'ai un peu un gros sac là, je suis pas très motivé pour la prendre tout seul à cette heure-ci en plus. Le soir là, je suis pas sûr d'avoir l'équipement qu'il faut. J'y vais à la prudence. C'est parti pour les escaliers. Bientôt une étape. C'est pas encore le sommet, mais je partage un peu ma petite réflexion. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà c'est, on va dire, une rando un peu engagée, mais ça va. C'est quand même accessible à toute personne en forme. Et c'est vraiment beau. On commence à voir un morceau du lac Léman, bien sûr. Je suis à contre-jour, mais c'est pas grave. Je me challenge un peu aussi par rapport à ma remise en forme, l'accident que j'ai eu, toutes les opérations qui ont suivi, et d'aller me marcher comme ça. Mais c'est un peu mon challenge. Ça fait partie de ma remise en forme pour me retrouver 100% sur pied. Et c'est vraiment, c'était à ça en fait que je pensais, les remises en forme. C'est vraiment des petites étapes. C'est dur, c'est très dur. Je comprends comment il y en a qui baissent les bras souvent et qui s'arrêtent à un moment en disant bon mais ok, voilà, j'en suis là, j'accepte mon sort, parce que c'est quand même un boulot de tous les jours. Ça veut pas dire qu'il faut aller tous les jours faire du sport, ça veut pas dire qu'il faut faire tous les jours, mais par contre tous les jours il y a au moins un moment dans la journée où faut y croire. Moi j'y ai pas cru tout le temps, il y a des moments assez bas, on peut pas y croire tout le temps à 100%, mais
Il faut toujours s'organiser un moment dans la journée où on y croit. Ensuite, pour ce qui est de la motivation, les choses à faire. Ouais, une étape. Pour ce qui est de la motivation, c'est... Moi, je n'étais pas motivé tous les jours, loin de là, parce que il y a les douleurs. Parfois, on peut s'enfermer dans les douleurs. On peut dire, j'ai mal, faut pas que je fasse. Il y a plusieurs douleurs. Il y a celles qu'on va arriver à dépasser. Il y a celles qui vont pas nous gêner. Des grosses, des petites. Tout est mélangé. Et parfois, il y a des grosses douleurs. Mais ça vaut le coup d'aller faire un mouvement quand même. Ça vaut le coup. Parfois, il y a une petite douleur. Mais cette petite douleur, elle dit non. Aujourd'hui, ça va plutôt être le repos. Et ça dépend complètement. Faut s'écouter à fond. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Parfois, j'avais pas du tout la motivation, mais alors 0-0. Il n'y avait pas de douleur, ou alors les douleurs étaient minimes. Et 0. Et alors, je me disais, ok, je vais faire le minimum. Je vais faire une série de squats, une série de haut du corps, de quelque chose de petit. Tant pis, même si j'y vais 2 minutes, j'y vais quand même. Et souvent, ces 2 minutes, elles se transforment en 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Parfois, elles restent à 2 minutes. Mais on y a été, même si elles restent à 2 minutes. Et c'est ça qui est important. Et c'est ces 2 minutes-là dans la journée où on a le moral au fond des chaussettes parce qu'on a mal, parce qu'il y a encore une opération à venir, parce qu'il y a encore un challenge, parce qu'on n'est pas sûr si l'opération va fonctionner. Mais 1 ou 2 minutes dans la journée, on y croit à ce moment-là. Et on l'entretient. Voilà, je crois que ça bouge beaucoup la caméra. Je suis un peu essoufflé. On se retrouve là-haut. J'y suis presque. Ils sont durs. Et c'était pas gagné d'avance selon les timings annoncés. Mais j'arrive pour le coucher de soleil avec des nuages. Alors mon objectif initial c'était ça là, c'est pas loin, on dirait que c'est loin sur la caméra, mais c'est pas loin. Puis pour finir, il y a un petit coin ici, je crois que je vais dormir là. Alors moi, ma tente est posée ici. Donc je vais attendre que la lune arrive, je vais la photographier de là et ça va être super.
c'est 5h30, le réveil matinal avec une petite fraîcheur de 2000 mètres d'altitude. Ça va, la nuit a été assez bonne, pas mal de réveils comme ça, mais vu que l'installation est pas tout à fait droite, c'est normal. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner, manger ce que j'ai emmené et redescendre. En marchant, je suis en train de penser encore à ce que je disais hier par rapport à une convalescence, une remise en forme, suite à un accident ou autre, une maladie, ça peut être. Moi, ce que j'ai fait, et ce que je conseille, c'est toujours d'aller voir un petit peu plus loin. S'il n'y a pas moyen de faire un petit peu plus que ce qu'on nous dit. Pour moi, par exemple, si j'avais écouté mes médecins, que je remercie beaucoup, les orthopédistes qui m'ont opéré, ils ont fait un super boulot, mais eux, leur boulot, c'est que ma jambe, elle tienne. Les ligaments de genou sont pétés, on refait les ligaments, et c'est tout, le genou, il tient. Les os de la jambe sont broyés, on met de la ferraille, on met du truc pour que l'os, il se reconstruise à peu près droit, le plus droit possible, dans une certaine mesure, et puis eux, c'est leur rôle. Et ça s'arrête là. Après, ils vont nous faire un bon de prescription pour aller chez le physio, chez le kiné. Et on va y aller 1 à 2 fois par semaine, pendant une demi-heure. Et lui, ce professionnel de santé-là, son rôle, c'est de nous indiquer qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se remettre en forme et pour pouvoir se remettre sur pied. Parce que c'est pas avec 1 ou 2 rendez-vous d'une demi-heure par semaine qu'on va faire assez d'exercices pour enclencher la machine. Si on s'en tient juste à ce que nous disent les médecins, ok, ils disent pour moi ça y est, c'est fini. Et si on s'arrête là, ben c'est vrai que ça va être un peu compliqué de reprendre une vie normale. Voire même, moi ça a été mon cas, j'ai profité de ça pour augmenter ma mise en forme, pour aller encore plus loin que là où j'étais. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Je juge pas, parce que j'ai vu la difficulté que c'était. Je juge pas les gens qui s'arrêtent à ce que dit le médecin et qui peuvent pas aller plus loin, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les capacités morales, physiques, ou ça peut être financière aussi. Mais maintenant, avec l'accès à Internet, avec tout ce qu'on a, il y a quand même moyen de voir qu'est-ce qui est possible. Est-ce que je peux trouver des entraînements en ligne? C'est pas toujours bien adapté, mais il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce que je peux me mettre dans un réseau de coach sportif solidaire? Je ne sais pas si ça existe, mais peut-être ça existe. Et de faire une recherche, toujours de voir qu'est-ce qui est possible pour aller un petit peu plus loin. Pour pouvoir, moi dans mon cas, ben voilà, après une jambe broyée et 6 opérations, 3 ans après l'accident, j'arrive à me faire une rando comme ça, juste aller dormir à 2000 mètres et puis redescendre le lendemain pour être à l'heure à mon rendez-vous.
sans problème. Ça fait partie de ma remise en forme aussi. Et voilà, je m'éclate en même temps. Bon, me voilà tout propre. Et j'arrive bientôt à la voiture. Tout s'arrête ici. Et c'était chouette. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!